Imaginez, tiens, qu'un jour vous soyez obligé de donner de l'argent à une multinationale dès que vous voulez faire pousser des légumes ou des fruits dans votre jardin. Alors vous me direz, c'est un petit peu le cas déjà, sauf qu'à terme, c'est toute la population de la planète qui risque de perdre son autonomie alimentaire. Tout ça pour des questions de droit de propriété sur les semences. Pouvons-nous encore y échapper? Mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Stéphane Crozat. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente, vous êtes ethnobotaniste, historien d'art des jardins. Vous dirigez le CRBA, qui signifie Centre de ressources de botanique appliquée. C'est une association loi 1901 qui est située près de Lyon. C'est quoi le CRBA en quelques mots ? Alors en fait, on a deux pôles différents. Il y a un pôle jardin, études historiques, restauration de jardin, et puis on a un pôle conservatoire, et donc celui qui conserve les semences et dont on va parler aujourd'hui, de variétés originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des variétés qu'on va récupérer un petit peu partout, à la fois sur le terrain, mais aussi, vous verrez, dans les grandes banques de semences mondiales. Et on organise la conservation en collaboration avec des collectivités, des professionnels, des associations, mais aussi des particuliers. Et vous allez chercher parfois très loin les semences dans la collection Vavilov, par exemple, dont vous étiez venu nous parler ici même il y a quelques mois. Tout à fait. C'est une collection énorme. Oui, c'est la 4e collection au monde, mais la plus ancienne, qui est créée à partir de 1920-1930 par Nikolai Vavilov, et surtout qui est unique au monde, puisque la totalité des semences, enfin la quasi-totalité des semences qui s'y trouvent, a été collectée avant la Seconde Guerre mondiale, donc avant l'industrialisation de l'agriculture. Donc c'est un vrai trésor. Depuis pas mal d'années déjà, je pense, dans notre pays, les agriculteurs doivent payer une redevance pour ressemer des graines qu'ils ont déjà semées. C'est-à-dire qu'on sème des graines, les plantes poussent, elles font d'autres graines, et ils payent déjà là-dessus. Alors en fait, pour avoir la possibilité de planter, surtout de revendre, c'est pas tant planter, mais c'est revendre le produit de ce que vous avez semé, il faut que vos semences, pour les légumes en particulier, soient inscrites dans un catalogue officiel, d'abord français, puis européen, qui est la somme des catalogues nationaux en fait. Et effectivement, vous avez obligation de passer par l'intermédiaire de ce catalogue et ces semences inscrites. C'est l'équivalent en fait d'un brevet industriel, mais pour le vivant. Alors, Est-ce qu'on peut faire la comparaison? Il y a les deux en fait, c'est-à-dire que non seulement il faut que vos variétés soient inscrites dans ce catalogue, ça vous donne l'autorisation de vendre, vous êtes enregistré comme tel, mais un certain nombre de ces semences sont aussi en plus brevetées, ce qui fait qu'il y a une double protection qui fait qu'effectivement, dans ces cas-là, vous devez payer 2 fois. Oui, alors est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est normal parce que c'est le fruit d'un travail, créer des semences, ça demande de la recherche et la recherche, on le sait, ça coûte de l'argent? Alors, on peut tout à fait le considérer comme tel. Je considère aujourd'hui que si vous travaillez pendant 10 ans sur la recherche-innovation, vous avez le droit, l'envie, le besoin, et c'est là que vous allez breveter vos variétés et avoir vos retours financiers sur vos royalties, c'est normal. Par contre, la problématique, et celle sur laquelle on travaille, c'est que les semences anciennes, locales, dont sont issues ces nouvelles variétés, puisque rien ne vient de nulle part, il faut aller chercher vos ressources génétiques quelque part. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas d'appropriation de ce patrimoine commun, collectif. Donc Voilà, de ces variétés il appartient locales. à tout le monde, donc le risque, c'est la privatisation d'un bien commun. Complètement. Et justement, le problème viendrait du jour où on ne trouverait plus ces semences dans la nature et on ne pourrait plus les utiliser gratuitement. Est-ce que c'est une vraie menace aujourd'hui ? Alors oui, en fait, parce que depuis 10 à 15 000 ans que l'homme domestique des végétaux, on parle de plantes domestiques ici, pas de plantes sauvages, donc on est allé les chercher, on les a domestiquées pour un certain nombre de raisons, et à partir du moment où effectivement on est passé dans un système où l'agriculture a été industrialisée, en fait, jusqu'ici, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs passaient par toutes les étapes, c'est-à-dire qu'ils sélectionnaient les végétaux, ils les cultivaient et ils produisaient leurs propres semences. Aujourd'hui, comme tout a été sectorisé, le domaine de la production des semences est passé uniquement chez des professionnels, comme celui de la commercialisation d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça représente une problématique. Mais ça pourrait aussi représenter un problème pour les particuliers, parce qu'aujourd'hui, comme on a tous pris l'habitude d'aller chercher nos légumes, notamment au supermarché, qui aujourd'hui, c'est encore produire une graine, comment, etc. Chaque espèce est différente, et surtout, où est-ce que vous allez les chercher, vos graines? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir un jardin, allez-vous me dire, mais même si vous avez le jardin, si vous n'avez pas les semences et les pratiques qui vont avec, on est perdu. Effectivement, c'est des choses qu'il faut se réapproprier, réapprendre. C'est un des enjeux des conservatoires du CRBA. Voilà. Est-ce qu'il y a des plantes aujourd'hui qui ont été créées de toutes pièces, que la nature elle-même n'aurait pas créées ?
Ah bah de toute pièce, non, rien ne vient de nulle part. Certains y pensent, notamment aux États-Unis, le travail qui est fait, enfin pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais sur la génétique, la cartographie du génome des plantes. On pense qu'à terme, peut-être, on arriverait à reproduire, juste à partir d'un gène, une graine puis une plante. Ça reste encore du domaine de la science-fiction, mais certains y pensent très sérieusement. Oui. Et en fait, le problème de ça, le danger, c'est pas tant la recherche scientifique, il faut qu'elle avance de toute façon, mais c'est vraiment d'extraire la graine et la plante de son milieu, puisque une plante évolue dans son environnement, le ciel, le climat, le sol, etc. Si vous l'extrayez, il n'y a plus d'évolution naturelle. On parle beaucoup de réchauffement climatique actuellement. Si on n'a plus la possibilité d'avoir des végétaux qui ont évolué dans leur propre environnement, si elles sortent d'un laboratoire, ça pose un problème. Qui se sont adaptés, donc effectivement. Complètement. On parle depuis plusieurs mois de cette hyper-concentration des semenciers. C'est vrai qu'il y a Monsanto, dont on parle depuis pas mal de temps, et des menaces que cette multinationale fait peser sur le monde. Bayer vient d'engloutir aussi un de ses concurrents. Aujourd'hui, il y a 2 multinationales sur la place. Pour vous, il y a un vrai danger, justement, à voir privatiser toutes les semences et donc la nourriture de la population mondiale ? Mais en fait, le système de production alimentaire aujourd'hui, effectivement, est détenu par, en gros, ils sont 5 maintenant aujourd'hui dans le monde, enfin, qui en gros produisent 80% des graines qui sont consommées, sachant qu'il n'y a pas tellement d'espèces. En gros, si vous faites le tour de ce que mange la population mondiale, c'est 7 espèces, le riz, le maïs, le soja, les pommes de terre, etc. Et il n'y a pas tellement il y a de moins en moins de diversité, puisque l'objectif de ces grandes entreprises au départ était, après la Seconde Guerre mondiale, de nourrir la population. Qui est un enjeu respectable. Complètement, d'accroître cette quantité de nourriture. Le problème, c'est que comme ce sont des variétés qui sont issues totalement de laboratoire, elles mettent 7 à 10 ans, elles sont confinées dans leur méthode à la fois de création et de culture, et ensuite elles doivent se retrouver dans un environnement lambda, quelle que soit la surface de la planète. C'est-à-dire qu'on doit s'affranchir du climat, du sol, etc. Et pour ça, on utilise la chimie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la chimie est en train de détruire les sols et qu'il va falloir revenir à des variétés qui soient adaptées à leur environnement et donc pas en passant par ces laboratoires. Et effectivement, aujourd'hui, il y a cette tentation, à chaque fois qu'on achète une graine, on est dépendant de quelqu'un et si on n'est plus capable de la produire, le problème reste entier. Effectivement, le problème, c'est qu'on vous vend les graines et tout ce qu'il faut pour les traiter, donc tout le pack chimique qui va avec, et on en connaît les conséquences. Votre but, vous, c'est de favoriser cette diversité, de la protéger, de la développer, et justement, vous organisez une opération d'adoption de graines. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre. C'est quoi cette adoption de graines ? Alors, en fait, depuis 2011, maintenant, on a mis en place chaque année un système, effectivement, d'adoption de variétés locales. Donc, je le disais tout à l'heure, on a vraiment souhaité travailler avec des professionnels, des collectivités, des particuliers, des associations. Donc on demande chaque année, on confie les graines gratuitement, on forme les gens gratuitement aussi, c'est obligatoire parce que souvent les gens ne savent plus faire, même les professionnels. Au début on s'est dit on va pas faire ça, les maraîchers savent faire, etc. Ils nous disent mais moi je plante des mini-mottes, je ne sais plus ce que c'est qu'une graine, donc comment je fais ? Donc on reforme les gens. Les gens nous restituent 50% de la récolte de graines, ont appris entre-temps à devenir autonomes dans la production des semences. Gardent les 50% restants, on ne veut pas savoir ce qu'ils font avec, c'est leur problème. Parce qu'ils veulent. Et ils nous restituent ces 50% qui nous permettent donc d'agrandir notre stock, d'organiser en fait 2 types de conservation, et c'est essentiel. Une en frigo et congélateur, on appelle ça ex situ, et une dans les champs, les jardins, en pleine terre, puisque je vous l'ai dit, il faut que les végétaux soient soumis à leur environnement. Donc conservation cette fois in situ. Et ça nous permet donc d'avoir un stock chaque année plus grand et d'en donner à d'autres l'année suivante. Alors ça se passe au parc de la Croix-Laval. Oui. On va chercher les graines chez vous. Vous trouvez tout ça sur notre site internet, aura.france3.fr. Vous allez au chapitre de l'émission d'aujourd'hui. On y va jusqu'à quand ? Alors là, en fait, on a 2 sessions par an. Jusqu'au 14 février pour cette année. Là, c'est le moment où les gens viennent chercher leurs graines. Et ensuite, on a à nouveau une session fin novembre où les gens les restituent. Donc, il faut nous écrire. On a un site internet qui s'appelle crba.fr, tout simplement. Et le plus simple, c'est de nous écrire pour dire, voilà, je suis intéressé. Et on vous répond. On est 4,5 aujourd'hui, c'est une petite équipe, mais du coup, voilà, on gère ça par mail et pas par téléphone. Oui. Donc ça se passe chez vous. Je voulais signaler qu'il y a un coût, mais c'est pas le coût de l'opération, c'est 30 € d'adhésion, on peut le dire, à l'association. En fait, c'est une participation financière parce que à chaque fois, il y a des étiquettes, des sachets, on a un certain nombre de choses à acheter. Donc et puis il y a la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour participer à tout ça, on demande effectivement une participation de 30 € par an. Alors l'intérêt, il est lequel pour vous, justement, de faire se développer des graines ?
Alors, il y et les a... récupérer? Il y a un intérêt qui est multiple. Il y a déjà, c'est de la protection de la biodiversité, la biodiversité alimentaire. Hein, je l'ai dit domestique, c'est pas, c'est les légumes, ce sont les fleurs, ce sont les fruits, etc. Enfin, vraiment toutes ces variétés qui sont originaires de la localité. L'autre enjeu aussi, bien sûr, c'est s'adapter à l'évolution du climat, mais c'est aussi l'alimentation, et en particulier l'alimentation. À l'heure où on parle de malbouffe, de problèmes nutritionnels, hein, on sait par exemple, il y a des études qui commencent à sortir aujourd'hui qui montrent que dans un légume ou une pomme des années 1950, pour avoir la même quantité de nutriments aujourd'hui, il faut en manger entre 25 ou 100 fois plus. Oui, je me souviens, on m'avait dit, les pommes aujourd'hui, c'est que de la cellulose et de l'eau. Bah oui, parce qu'elles sont produites de façon vraiment très dense, très industrielle, etc. Les fruits sont ramassés non matures parce que le temps qu'ils arrivent sur vos étals, si on les ramasse mûrs, le temps qu'ils arrivent, ils sont pourris. Et ça correspond à peu près à 35 traitements par an. Donc c'est vraiment aussi un des autres enjeux qui est d'essayer d'imaginer une agriculture un peu plus propre, où on ait besoin de moins de pesticides, de moins d'engrais, moins de produits chimiques. Ça ne va pas changer demain matin d'un claquement de doigts, mais c'est vraiment avoir un chemin vertueux qui fait que petit à petit, on puisse se réapproprier l'ensemble et des végétaux, des graines et des savoir-faire qui vont avec. Encore faut-il avoir le droit de les cultiver. Est-ce qu'il existe des graines, par exemple, de pommiers qui fourniraient de très bonnes pommes à la population, très riches en vitamines aujourd'hui, et qu'on n'aurait pas le droit de planter ? Alors, pour les fruits, en fait, ça marche par greffe, ça marche pas par graines, on les multiplie comme ça. Mais pour les légumes, oui, alors qu'on n'ait pas le droit. Déjà, il faut savoir qu'en tant que particulier, on ne peut rien vous empêcher. Ce qui est interdit aujourd'hui, c'est de vendre... la commercialisation. Voilà, c'est la commercialisation des semences elles-mêmes. Le produit de vos récoltes, ou ce que vous allez récolter dans votre jardin, on ne risque absolument rien. Et l'idée, c'est bien que chacun se l'approprie. Et puis, quand bien même on essaierait d'interdire aux particuliers de produire ou de donner des graines à son voisin, c'est incontrôlable. Donc, au contraire, il faut inciter les gens à le faire. Mais après, c'est vraiment tout ce qui est hors commerce. C'est vraiment des choses qu'on souhaite développer à la fois pour la conservation, mais aussi pour que les gens les redécouvrent et puissent les goûter et avoir une meilleure qualité de vie. Très bien. Écoutez, merci Stéphane Crozat d'être venu nous parler de votre travail. Je le rappelle, vous êtes sur notre site aura.france3.fr ou sur le site du CRBA. C'est tout simple, crba.fr. Merci infiniment.